nous à toi. Oh Jésus, nous venons à toi. Oh, chantons Yahweh. Seigneur, que le ciel nous soit favorable, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, ce soir. Bénis-nous ce soir, éternel Dieu. Honore-nous par ta présence. Précieux Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Nous te promettons, Seigneur, après cette culte, pour nous puissions le communion. Agis au lieu de nos pensées, au lieu de nos entendements, éternel Dieu. Donne-nous les mots qu'il faut. Apprête-nous les paroles qu'il faut. Ce qu'il faut, éternel Dieu, ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Saint-Esprit dans nos acclamations? Est-ce qu'on peut saluer la présence de Saint-Esprit?
que tu restes concentré. Je veux que tu restes concentré. Alléluia. Tu réponds quand je t'appelle. Alléluia. Créateur de toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes les choses.
Alléluia. Chocolat, bibouke, alola. Hier, que la Bible ne rencontre pas l'histoire d'Abraham. Quelqu'un va me dire, mais évidemment, parce qu'on parle d'Abraham dans Genèse 15, 17, on parle d'Abraham. Évidemment, on parle d'Abraham. Oui, on parle d'Abraham. Mais cette histoire-là d'Abraham n'a pas pour but de pouvoir nous donner des conseils et des leçons par rapport à la vie d'Abraham. C'est pas ça le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est que Dieu est en train de nous conduire de façon progressive à nous connaître et à connaître son plan de la rédemption. C'est comme ça qu'il va appeler même Abraham. Parce qu'Abraham aussi était de la descendance d'Adam. Et par conséquent, il était pécheur. Mais Dieu va appeler Abraham. Il va choisir au milieu de tous ces pécheurs pour qu'Abraham devienne son ami et qu'il traite alliance avec Abraham. Le fait que Dieu traite avec alliance, le fait que Dieu traite alliance avec Abraham, ce n'est pas enfin. Parce qu'il appelle Abraham, il dit tu seras le père d'une multitude. Oui. Pourquoi le père d'une multitude? Parce qu'Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Non seulement cela, c'est lui qui doit sauver l'humanité. Il doit être à la fois homme et Dieu. Et pour qu'il soit homme, il doit avoir une généalogie. Il doit avoir des ascendants. Dans le fait que Dieu commence avec Abraham, il commence l'histoire de la rédemption. Donc l'histoire de la rédemption commence avec son ancêtre. De telle sorte que toi, comme toi, tu n'as pas commencé à exister de toi-même. Il y a d'abord ton ancêtre, il y a ton arrière-grand-père, il y a ton arrière-grand-père, jusqu'à arriver à toi. De la même manière, pour que Jésus arrive, il fallait qu'Adam soit créé. Il fallait qu'un jour, Dieu appelle Abraham et de là, choisir un peuple, et de ce peuple-là, arriver à David, et jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Le schéma est clair. Dans la vie d'Abraham, ne nous enseigne pas la prospérité. Il nous enseigne d'abord Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais, voilà, je vous l'ai dit et puis on va finir. Pourquoi nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu? Quelles sont les preuves que la Bible est inspirée de Dieu? Que nous devons faire confiance à la Bible. Pourquoi? Nous avons des types de preuves à ce sujet. Des types de preuves. Nous avons les preuves externes. Nous avons les preuves internes qui montrent réellement que la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous donner, il y a plusieurs preuves externes, mais je vous donnerai 1 ou 2 rapidement. Premièrement, comme preuve externe, 100 ans après la rédaction de ce chapitre, la Bible a toujours autant de valeur que par le passé. Elle est plus populaire. D'abord, vous devez savoir que la Bible a été écrite sur un espace de 1600 ans. Il n'y a aucun livre qui a été écrit de cette manière. Livre, il y a 5 ans, même 5 ans. 1 mois, 6 mois, 2 ans, même 10 ans. Mais Bible, pour 66 livres. Il a fallu 1600 ans. 1500 ans avant Jésus-Christ. On a écrit l'Ancien Testament 1500 ans avant Jésus-Christ. La totalité de l'Ancien Testament a été écrite 1500 ans avant Jésus. De Genèse jusqu'à Malachie. 1500 ans. Il est impossible, humainement parlant, que
Parce que je vais vous dire qu'il y a 40 auteurs qui ont écrit la Bible. D'abord, en passant, vous devez le savoir. Il y a 40. La Bible a été écrite par deux personnes, deux parties. La première partie, la première composante, c'est Dieu qui a écrit la Bible. On l'appelle l'auteur divin. Mais la deuxième composante, c'est l'humain. Il y a l'homme qui a écrit aussi la Bible. Dieu a inspiré et l'homme a écrit. On est d'accord. Et l'homme, les hommes qui ont écrit la Bible, c'est au nombre des 40. Il y a eu 40 auteurs. Maintenant, comment vous expliquer? 40 auteurs ont écrit la Bible. C'est un espace de 1600 ans. Chacun ayant vécu dans son époque, avec les réalités de son époque, mais ils ont écrit dans la même pensée de Dieu. Et c'est quelqu'un dans le suivre. Ils ont raconté la même histoire de façon logique et rationnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un comme Esaïe qui a vécu 600 ans avant l'arrivée de Jésus. Mais les choses qu'il a dites, le prophète qui ont vécu après lui, certains ne l'ont point connu. Ils ont dit ça avec une cohérence extraordinaire. La Bible, c'est quelque chose d'extraordinaire. 1600 ans. Mais ça n'a jamais perdu sa valeur. Et pendant qu'on est en train d'écrire comme ça, il y a la tradition orale. Il y a certains autres que Dieu fait à ce que certains commencent à écrire. Malgré leur incapacité de maîtriser la nature et leur faible connaissance, Dieu garde l'intégralité de sa révélation. Extraordinaire. Deuxième. Depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, avec toute la révolution moderne, post-moderne et tous les systèmes du post-modernisme qui est arrivé, on avait d'abord l'âge, avant l'âge de la raison, il y a cette période-là qui existait, le Moyen-Âge. Après, nous avons connu ce que nous avions appelé l'âge de la raison, où l'homme a commencé à tout passer par le preuve pour savoir que cela existe. La Bible a résisté, même à cette période où tout il fallait que ça soit prouvé, tout il fallait que ça soit démontré. La Bible a résisté. Elle est restée le livre le plus aimé. Et même actuellement, où nous sommes dans la période du post-modernisme. Nous sommes dans la période du post-modernisme. Parce que dans cette période où nous sommes, le post-modernisme veut dire quoi? Nous sommes dans une période où la vérité n'est plus absolue. Il n'y a plus une vérité absolue. Toute vérité est relative. Chaque personne peut détenir sa propre vérité. C'est ce qui fait aujourd'hui nous avons des homosexuels. Pourquoi? Parce que quand tu dis que toi tu es une femme, tu ne peux pas épouser une femme. Lui il te pose la question. Qui t'a dit que je suis une femme? Oh non, c'est la période où nous sommes. Malgré même dans cette période ici, le post-modernisme, où il n'y a pas la vérité absolue, où on commence à réfuter la pensée d'une vérité absolue, la Bible est restée intacte. Les gens continuent à croire à la Bible. Ça c'est extraordinaire. Waouh! Mais écoutez un auteur français qui a vécu entre 1700, qui est mort en 1778. Il s'appelle Voltaire. Vous connaissez ce que Voltaire a dit au sujet de la Bible? Voltaire a dit ceci: 100 ans après sa mort, on ne parlera plus de la Bible. La Bible n'existerait plus sur la terre. On ne parlera plus de la religion chrétienne. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? On ne se moque pas de Dieu. Juste après son décès, un peu de temps après sa mort, la presse a imprimé. La Bible. On a construit la maison de la Bible ici, sa maison. Non, tu peux acclamer, Sa
maison est devenue la société, la plus grande société de la production de la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons la Bible qui vient de sa maison. Il a parlé. Il a dit 100 ans après, la Bible va disparaître. Elle n'a jamais disparu. Voyons que la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun livre qui a résisté comme ça. Il y a même le pronostic des scientifiques qui maîtrisent la probabilité mieux que nous. Mais la Bible a défié la probabilité. De telle sorte que la Bible existe jusqu'à aujourd'hui, mais ils sont morts. Interne, on finit. C'est tellement de bonnes choses, mais on doit finir. La Bible, elle est unie. Malgré que ça a été écrit 1600 ans, mais la Bible est restée unie. Elle a été écrite en 3 langues différentes. Mais pourtant, tout c'est écrit. Converge vers Christ. Je vous ai démontré. L'histoire d'Abraham, c'est tout dans la Genèse. Comment Dieu crée, comment Dieu appelle Abraham. Mais c'est plus tard qu'on retrouve dans le livre des rois qui sont les descendants d'Abraham. C'est quelqu'un d'autre qui écrit le livre des rois. Mais l'histoire continue de façon unie et cohérente. Ce n'est pas les mêmes auteurs. Genèse a été écrit par un autre auteur qui a vécu dans son époque. Le livre des rois a été écrit par un autre auteur. Qui a vécu dans son époque, mais elle est cohérente. Il met l'homme dans le jardin et il donne à l'homme des ordres. Et ce que nous apprenons pour les étudiants les savent, la première alliance que Dieu fera avec l'homme, on appelle ça l'alliance de quoi? L'alliance c'est la création, l'alliance des œuvres. Il crée et la première des choses, il fait l'alliance de création avec l'homme. Donc il commence. Parce que christocentriquement, la Bible est divisée en 4 grandes parties. La première partie de la Bible porte sur la création. La deuxième partie de la Bible porte sur la chute, sur la rédemption. Et la quatrième partie de la Bible porte sur la consommation et l'inauguration. Dis-moi, toi, tu veux ajouter quoi? La Bible a été écrite complètement. Et j'aimerais insister. C'est comme ça que Dieu procède d'abord par la création. Il crée l'homme, il le met dans le jardin. Et l'homme va pécher. Et l'homme va tomber. Et lorsque l'homme tombe, il va arriver à l'état de la chute. Et là, la chute, Dieu va commencer à continuer avec les alliances. Mais désormais, il n'y a plus l'alliance des œuvres, il y a l'alliance de la grâce. Pourquoi l'alliance de la grâce? Tout simplement parce qu'en ce moment-là, du fait que l'homme est péché, il devient méritant de la grâce. Parce qu'il est coupable. Cependant, Dieu va traiter encore l'alliance avec lui. Il traitera l'alliance avec Noé, il traitera l'alliance avec Abraham, il traitera l'alliance avec tout un peuple Israël. C'est que nous appelons l'ancienne alliance. Il va traiter l'alliance avec David jusqu'à arriver à la nouvelle alliance. Quand il arrive à la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance est inaugurée par quoi? Par la rédemption. Christ meurt à la croix. Il est mort d'une souffrance atroce. Il meurt à la croix. Et lorsqu'il meurt à la croix, il ressuscite, il inaugure un nouveau système, un nouveau royaume. De telle sorte que tous ceux qui rentrent dans ce royaume ne sont plus ennemis de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu. Pourquoi nous parlons d'inauguration? Parce que nous sommes encore sur la terre. L'église n'est pas encore enlevée. Nous vivons juste la partie inaugurale. Parce qu'il arrive à un temps où nous serons enlevés. Et en ce moment-là, nous vivons la consommation. Et c'est ça le résumé de la Bible. C'est comme ça que nous disons, la Bible est la totalité de la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à la femme, Dieu dit au serpent, certes, tu prendras les talons de la femme, mais la postérité de la femme s'écrasera la tête. Ça c'est Genèse 3:15. Dieu a commencé le salut dans Genèse 3:15. Donc l'évangile ne commence pas dans le Nouveau Testament.
Je suis en train de vous faire remarquer quelque chose. Que la parole de Dieu est une et indivisible. Il y a continuité de la Bible de l'Ancien au Nouveau Testament. Il n'y a pas de discontinuité. Il y a continuité. La Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, ne rencontre qu'une seule histoire. La première partie est de façon voilée. La deuxième partie est de façon dévoilée. Si tu continues à venir dans cette église, tu vas comprendre bien ces choses. Ici, nous avons le temps d'apprendre. Tu vas devenir passionné de ces choses. Amen. Dis à ton voisin, il faut venir. Il faut venir. Un membre reporter de blagues, on peut les regarder comme ça, on dit c'est un passé, non c'est pas un passé. Mais seulement il grandit vite. Parce que nous avions dit hier, la nourriture, la qualité de la nourriture, de la nature de la parole de Dieu, ou de la Bible, conditionne notre foi. Si tu dis bien la Bible, tu seras un bon chrétien. Tu seras une bonne personne de foi. Mais si tu l'étudies mal, tu seras un mauvais chrétien. Voilà pourquoi dans ce pays, nous sommes remplis de mauvais chrétiens. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. C'est à cause de l'enseignement, de la haine, de la méchanceté. Il faut tuer ton ennemi. Il faut envoyer le feu dans ton ennemi. Il faut qu'il brûle. Même si c'est ta tante, tu dois la tuer spirituellement. Même si c'est ta maman, tu dois la tuer. Comment quelqu'un de comme ça va se convertir? On lui apprend à tuer spirituellement. Mais c'est pas possible. Tu es sa maman, mais qui entre vous, de qui est sorcier finalement? C'est entre vous les sorciers, laissez-nous en dehors. Parce que nous on ne tue pas. Nous on prie. Quand on nous fait du mal, la Bible dit pardonnez-leur. Il dit pardonnez. Nous on ne tue pas. La parole de Dieu nous enseigne pas à tuer nos ennemis. La Bible dit priez pour vos ennemis. Ça c'est la Bible. J'ai dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si les gens te font du mal, il y a un temps que tu as préservé. La Bible dit tu as créé toutes choses pour un but. Être les méchants pour le jour du malheur. Il y a un jour de malheur pour les méchants. S'il ne se répand pas, comme Aman, il rencontrera son jour de malheur. Mais il n'a pas besoin de Mardochée. Prie. Nulle part tu verras Mardochée prier pour que Dieu tue Aman. Mais il était son ennemi. Il le combattait. Il a décidé l'extermination de sa race. Mais Mardochée n'a jamais demandé la mort d'Aman. Mais le Dieu qui est maître, le Seigneur de vengeance, lui-même a vengé la vie de Mardochée. Est-ce que tu comprends ça? Il est le seul capable de punir quelqu'un de rester saint. Tu comprends pas ça? J'ai dit ceci. Il est le seul capable de punir quelqu'un, de frapper quelqu'un et de rester saint. Amen. Tu vois, si toi tu frappes, si on te frappe, toi aussi tu frappes. Devant l'État, et vous devenez coupable. Enseignant. Mais Dieu, il est le seul. Lui, quand il frappe de la légalité. Et quand il frappe, il est nécessaire. Voilà pourquoi nous lui laissons la place de frapper. Et nous prenons la place de pardonner. Et c'est ça l'évangile. Quand tu le connais bien, tu deviens bon chrétien. C'est là où tu as apporté de gloire. Tu es de bon chrétien. Surpris. Mais toi que tu ne tues pas.
Un jour il va venir au bon de la Gawabi. Naloki open mini. Dans son côté, au dit la il y a quelqu'un qui est de place au bon de la. Amen. Merci. Évangéliser. Évangéliser, ça veut dire de l'immontant ici. Combat ça. Na mwini baketi bakomi na ngana zobeta demo lokwa na nzoto abukele kiti to nini. Ton geste compte. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Et c'est voilà pourquoi tu as besoin de l'évangile. L'évangile te conditionne. Conditionne ta foi. Et j'ai une nouvelle révélation qui n'est pas dans la Bible. L'apôtre Paul dit qu'il soit anathème. La Bible a d'autres termes. C'est ça l'évangile. Non, il y a des gens qui confondent. Nous devons prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous prêchons, c'est ça l'évangile. Connais Dieu. Tu deviens un vrai adorateur. Lorsque tu lis la Bible et que tu commences à la comprendre, tu deviens un vrai adorateur. Tu deviens un vrai adorateur. Lorsque tu étudies la Bible, lorsque tu as la soif des choses de Dieu, lorsque tu commences à comprendre, tu commences à devenir un vrai adorateur. Tu peux l'adorer en prison. Parce que tu les connais. Tu sais que Nakosuka Awate. Il y a des gens qui pleurent, c'est parce qu'on ne connaît pas. Ils ne connaissent pas les dieux qu'ils servent. Les gens qui les connaissent l'adorent même dans la nuit. Même dans les nuits les plus profondes de leur vie. Quand je parle de nuit, je parle de moments difficiles. Il y a tellement de choses que je vais vous dire, mais les temps nous empêchera. Il faut revenir le dimanche et on va partager encore ces choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais laissez-moi alors vous dire des autres choses. J'ai parlé de la révélation premièrement. Mais il n'y a pas que la révélation. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est l'inspiration. En ce qui concerne la Bible, il y a ce que nous appelons l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi? La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 3, dans un texte majeur, vous avez étudié là-bas que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. On dit que toute écriture est inspirée. Alors le rôle de l'inspiration est laquelle? Le rôle de l'inspiration est le moyen de transmission de la révélation. La révélation, c'est la vérité au sujet de Dieu que Dieu laisse découvrir. Tandis que l'inspiration, c'est le canal, c'est le mode de transmission de cette révélation. Et donc Dieu transmet sa révélation. Nous appelons ça inspiration. C'est comme ça que quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, cela veut dire simplement toute écriture est transmise par Dieu. Dieu a transmis sa révélation. Pour revenir un peu en arrière, tout ce qui est révélation, qui ne cadre pas avec... C'est comme ça que la révélation est déjà terminée. Parce que la Bible applique la totalité de la révélation. Nous avons maintenant l'inspiration, la transmission de cette révélation. Alors, c'est comme ça que la Bible dit, toutes les prophéties. N'ajoutez pas foi à toute prophétie. Mais examinez-le pour savoir si elle vient de Dieu. Comment savoir qu'elle vient de Dieu? C'est au moyen de la totalité de la révélation qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu devient le fondement, l'échelon de valeur, l'unité de mesure de toute prophétie. En d'autres termes, la prophétie n'est pas en soi une révélation. La prophétie doit être conforme à la révélation de la parole de Dieu. Amen. Donc toute prophétie qui n'est pas conforme à la révélation de la parole de Dieu, elle est écartée.
cité. C'est comme ça qu'on dit que la prophétie n'est pas une révélation. Parce que la révélation a été clôturée avec la parole. Dieu a commencé son histoire, il a terminé et il a commencé à les démontrer dans la création. De façon progressive. Donc, toute prophétie, c'est une inspiration, c'est une illumination de la parole de Dieu. C'est comme ça que 2 Pierre 1,21 dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais l'esprit dit, la Bible dit quoi de l'esprit? Christ se dit aussi l'esprit dans Jean chapitre 14. Ce qui est à moi, il vous le donnera. Il vous enseignera toutes choses. Qu'est-ce qu'il enseignera? C'est qui a Jésus. Et où est-ce que ce qui a Jésus se trouve où? À la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre révélation en dehors de la Bible. La Bible est complète. La Bible est parfaite. Tu peux l'utiliser en bon escient parce qu'elle est complète. Donc nous avons l'inspiration. Les hommes qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés. On les a transmis la révélation. Et celui qui a mis cela en musique, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'inspiration, on voit une action de Dieu spirituel qui émane de son souffle. Et le souffle de Dieu est traduit comme le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui a transmis la révélation. C'est jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit continue à nous parler. Mais les choses qui nous parlent doivent être conformes à ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce qu'il n'y a qu'une seule révélation. Merci. Et troisième chose, c'est l'illumination. Nous avons parlé de la révélation. Nous avons parlé de l'inspiration. La troisième des choses, c'est l'illumination. L'illumination, c'est quoi? C'est maintenant. L'illumination vient à celui qui lit la parole de Dieu. Qui étudie la parole de Dieu. C'est comme une lumière que l'Esprit accorde à tout lecteur de la parole de Dieu, afin qu'il puisse comprendre clairement la pensée de Dieu. Comme moi je suis en train de vous enseigner comme ça. Ce n'est pas de la révélation, c'est de l'illumination. Seulement, Dieu m'a fait une petite grâce de lire et de comprendre afin d'enseigner. Ça c'est une forte révélation. Non, c'est pas une forte révélation. C'est une illumination. Parce que la révélation a déjà été clôturée. Vous comprenez que la révélation, c'est comme la carte mère. L'inspiration vient de la révélation. L'illumination vient de la révélation. Amen. On ne peut pas aller au-delà de cela. Trois notions importantes que vous devez comprendre aussi de la parole de Dieu. Oh là là, le temps est en train de courir, je dois finir. Et vous imaginez qu'il me reste que 2 minutes. Mais vous êtes surpris. Mais je vous donne rendez-vous le dimanche. Si vous revenez le dimanche, tu ne seras pas déçu. Et si surtout tu amènes quelqu'un d'autre à apprendre Dieu, parce que plus tu vas le connaître, plus tu vas devenir un frère. Plus tu vas le connaître, plus tu vas le servir. Plus tu vas le connaître, tu ne vas plus passer ton temps inutile à l'église. Mais ton temps à l'église c'est deviendra précieux. Parce que tu sais ce que tu fais. Amen. Est-ce que nous pouvons prier maintenant? Alléluia. Commence à bénir Dieu pour sa parole. Je sens ces cantiques.
Yes.
l'onction de Dieu arrive sur toi. Je disais que l'onction de Dieu arrive sur toi. Amen, mes frères. Que l'onction de Dieu arrive sur toi. Il y a un transfert qui arrive sur toi. Reçois ça. Reçois son nom de Jésus. Reçois son nom de Jésus. Reçois son nom de Jésus. Que Dieu te ressort maintenant. Waouh. Tu sens ça, tu sens ça. Oui. Oh. Tu sens ça, yes. Ça commence à te travailler. Maintenant. 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 Et tu touches encore. Que cette onction que je sens, que ça commence à monter. Et partage.
te la vie na yo. Oya l'église. Maintenant nous pouvons y faire ça mon aïe soudé. Yaka. Soyo no yamba soudé yaka. Après on ne va pas faire yo no yamba soudé. Yaka. Yaka tellement. Yo no yamba soudé yaka. Jésus. Yaka. Yo no yamba soudé yaka yaka. Osali ba no yamba soudé kota na kati. Na okindana ke mwawa. Yes. Yes. Je fais ça c'est ma musique. On va aller pour le yes. Nous va tomber à baisser mon nom. On peut se mettre à l'obayo pour le moment en ensemble. Comme elle se dit que vous avez mon canon comme maman ensemble. Et puis yes on a au kamabo moi na yo. Yamana on peut se mettre à l'obayo pas à Yesu. Obi kolo Yesu. Na ye pa na yo. Na se yo limisa mabe na ngai. Na ndimi ke na samuta masumu. Mais na se yo limisa ngai. Lelo na yambi yo. Lokola mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Kota na bomo na ngai. Komisa ngai mwana na yo. Natamba na kobanga yo. Po ngai pe na kota lola. Merci pour na makila na yo. O sopaki po na ngana bika. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Mettez les cantiques. Je vais prier pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Que Dieu commence à marcher avec toi. Que tu commences à vivre des choses particulières. Que tes oreilles souffrent. Que tes yeux s'ouvrent. Reçois le nom de Jésus. Que Dieu te visite dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Maintenant que tu as reçu Jésus, sois libre. Sois délivré. Sois affranchi. Je proclame la délivrance à ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois ça, mon Jésus. Oh Jésus. La délivrance arrive dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui te combattait, ça s'arrête maintenant. Sois visité par Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur oh Dieu pour la 4e jour, un chiffre de prospérité. Merci Seigneur oh Dieu, quand tu nous as dit nous allons prospérer à tous égards. Merci Seigneur oh Dieu pour ces 4e jour, un chiffre évangélique. Alors que nous avons 4 évangiles dans la Bible
Et nous voyons pleinement ces évangiles parler dans la totalité de ce que tu es et de ce que tu deviens accomplir. Merci parce qu'aujourd'hui, en ce 4e jour, que tu fasses une totalité dans la vie de quelqu'un. Que ce qui est incomplet dans la vie de quelqu'un devienne total. Ce soir, au nom de Jésus, que le Dieu de perfection ramène un problème, une situation, une solution à ce problème à la perfection. Bénis chacun de nous. Qu'il rentre dans la paix du Seigneur. Qu'il soit exaucé par toi. Et que de dimanche, que donne la force à chacun. Que nous puissions nous retrouver ici. Encore en train de te célébrer. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.